Alors, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ici, c'est votre serviteur, nous, au nom charismatique, charismatiquement le vôtre. Le nom, dans un privilège, Yamba. Makitoua, chanteur de charme, Netimora Lobaga, mignon garçon. Bonjour, président. Bonjour, Bon président. Trop silencieux, pas beaucoup sur la toile, d'être Zalaga, dans le monde, moi, pique, bani, tout, faut refermer. Ce n'est dur, quoi. Naturellement, j'ai grandi sans vouloir avoir des problèmes avec les gens. Je ne me bats pas et je me dis que ça ne sert à rien. Quand on connaît son travail, ça ne sert à rien de polémiquer. Il suffit que le travail fasse parler. Voilà. Ok, il suffit que le travail puisse faire parler, comme ça les gens vont vouloir découvrir qui est réellement Makitoua. Mais même si la musique, aujourd'hui on sait que ça va avec la polémique, mais je préfère laisser les gens faire la polémique au lieu que ce soit moi-même l'artiste qui vienne. D'accord, ça aussi c'est une bonne chose. Alors, pour une toute première fois dans cette émission Sensual Music, j'aimerais qu'ensemble avec les téléspectateurs, on puisse au moins savoir le parcours de Makitoua. Le parcours, je ne sais pas ce que je dirais. Bon, on va laisser le fait que j'ai commencé à chanter à l'église, d'accord, depuis tout petit jusqu'à un certain âge. C'est en 2020 que j'ai commencé comme ça à chanter des chansons que les chrétiens disent mondaines, et j'ai commencé par chanter une chanson hommage que vous connaissez aujourd'hui. Oui, la première version, je l'ai faite en 2020. Et j'avais chanté aussi l'Opanza, Wanda, qui est décédé père son âme. Ça, c'est récemment? Non, non, non. C'est pas récent. C'est une chanson qui date de 5 ans, je vais dire. Wanda, c'est la première personne à prendre son argent payé pour que je chante. Juste un truc pour l'immortaliser, de son vivant, bien sûr. De son vivant, bien sûr. Et quand il est décédé, je l'ai mis sur la toile parce qu'avant, je n'étais pas Makitoua. Voilà pourquoi ça n'avait pas d'accord. Et c'est aujourd'hui là que voilà, ça a pu prendre ce que ça a pris. Mais voilà, c'est un peu ça. Et en 2021, je pense, je viens, ma sœur Elveron me contacte pour qu'on fasse avec elle un orchestre. Et j'ai pas dit non, parce que déjà j'avais cet engouement de vouloir chanter. Et on a commencé avec elle. Voilà, c'était parti de là. Et après, on a recruté tout ce qu'on a pu recruter. Et on a créé ce groupe qu'on appelle Dans l'Authentique. Elle était en tête, vu tout ce qu'elle avait déjà pu avoir comme relation d'autres, comprenez. Donc, on a évolué avec elle, je pense, 2 ans. Et on s'est séparés. Après qu'on ait fait la chanson Inès. Inès, Beranga, mes frères, Beranga. Elle et moi. Donc, après cette chanson, on s'est séparés. Et quand je vais chanter Bébé Boutou. Amour, amour, siga, ma chérie, de la peine de la lone. Et termina voulambongala, un bébé Boutou. Et cette chanson me révèle au grand public. Voilà. Et Inès vient après, bien qu'elle était chantée avant, mais ça sort 4 mois après. Après ton départ? Après que j'ai chanté Bébé Boutou. Donc je suis sorti, j'ai chanté Bébé Boutou, ça a pris. Les gens m'ont connu avec ça, Bébé Boutou. Et quand Inès sort, je viens m'identifier dans la chanson Inès. Et voilà, ça a encore donné de l'ampleur. Et je viens enchaîner avec le feat que j'ai fait avec Reine Makwa. Je l'ai appelé dans mon projet. Ça a donné, et encore je viens appuyer avec Mera Palin.
La mère à Palais, mère à Palais, la mère à Palais. Et c'est là à donner. Après, je viens à subir un coup. On m'a bloqué le challenge sur TikTok, partout et tout. Mais malgré ça, la chanson a donné ce qu'elle a pu donner. Okay. Mais je parle de tout ça sans... Je dois revenir sur... Parce qu'après, je l'avais remixé quand je suis sorti, saison bébé Boutou. Je l'avais aussi faite. Et c'est celle-là qui a, cette version-là qui a donné carrément tous les deux aujourd'hui. Voilà, ça passe de partout, on chante ça et c'est une chanson qui reste. Ok, d'accord. Donc, en t'écoutant parler, on peut dire que non, Mac et tout se lance dans le monde professionnel, musicalement parlant, en 2021 ou 2022. Je vais dire, si je dis 2022, non. 2020, je suis en solo, je commence mes petits trucs, mais pas connus vraiment. 2021, je me lance avec ma sœur Elvérande, mais comme tu sais, dans un groupe, il y a toujours un qui prend la tête et après, je me laisse étouffer. Après, je me sentais vraiment beaucoup étouffé, on pouvait beaucoup donner, mais après, c'est ce qui a fait en sorte que, bon, puisqu'on avait recruté aussi, hein, beaucoup, comme par exemple, mon cadet Cyril, ça, Bébé Génie, et donc, on était là, il y avait nombreux. Hein. Et puis, voilà, je viens, je sors, je pars. Je dis à ma soeur, bon, je préfère partir, mais en beauté. Quand tu as besoin de moi, je peux être là, tu vois. C'était comme ça. J'ai fait asseoir tout l'orchestre, j'ai dit, bon, moi, il est temps que je vous laisse, mais entre-temps, je peux toutefois intervenir au cas où vous avez besoin de moi. Parce que je savais que, par exemple, Cyril pouvait déjà combler le trou. Voilà. Ça, c'est selon toi? Selon moi. Selon mon analyse, je me suis dit, bon, il est arrivé, il fait bien, Bébé Génie est là, et tout, bon, on aime beaucoup. C'est même le moment que je parte. J'ai bien fait, non. J'ai écouté ce que j'ai pu écouter, j'ai fait ce que j'ai pu faire, et j'ai dit, bon. Et le tout, ça donne des fruits, donc. Oui, donc j'ai dit, bon, n'a qu'une de mais quand on a quand je vais simplifier pour mettre ma boule carton il m'a essayé et confirmé et me rappeler non parlons plus j'ai fait quand même des titres il y en a que j'ai pas cité beaucoup de titres à succès bien sûr d'accord c'est donc dans le monde monsieur Alangila pour l'ingala tarakaka toki mo kuna bali ba comprendre que non mutation la musique tradie moderne pas ça capable de se défendre dans la plateau on est à force 24 à RFI. Oh oui, moi j'ai eu cette grâce là comme ça de bon tous on a étudié mais j'ai eu cette grâce là particulière. Pourtant j'ai étudié au village hein. Mais Dieu merci mon papa c'est quand même pas un abruti et j'ai grandi dans un environnement communautaire et les amis qui partaient de Brazza pour aller vivre là-bas en communauté s'exprimaient déjà en français et tout. Nous aussi, dans cet enthousiasme, aujourd'hui, on s'exprime comme on peut. Donc voilà, il y a des gens qui disent même que je ne suis pas villageois, alors que je suis un gros villageois. Alors, Mac Ito est chanteur de charme. Oui. Réellement, qu'est-ce qui a fait à ce que Mac Ito puisse faire de la musique? Est-ce que quelque part, par exemple, il est né à Makila? Parce que si tu as la droite, la famille Kassa, on peut dire que les gens à Makila, ils ont sillonné. Est-ce que chez Mac Ito, c'est le cas? Bon. Je dis peut-être c'est même au pluriel. Okay. Donc ça veut dire que toute ma famille pratiquement chante. Okay. Ma grand-mère, la mère de mon père, une grande chanteuse. Au village, quand elle chantait, quand elle pleurait, tu vois, c'était dans les champs, les enfants lui suivaient derrière parce qu'elle pleurait trop bien. Okay. La meilleure pleureuse même, au Matanga et tout. Donc il y a eu aussi, bon, je vais parler de mes parents. Mon père, il chante. Ma maman, elle chante. L'aîné, notre aîné, le fils de notre mère, qu'on appelle Fildrich, c'est le plus grand chanteur, parmi les plus grands chanteurs des Sanga. Okay. La danse de mon père. Et Sanga, c'est une danse dans notre village là-bas qui a été créée par mon père biologique, et Touala Kamba, et son ami qu'on appelait Ndolo. Ndolo est décédé et lui, il est resté, mais il n'a pas continué dans ça. Il était parti dans le christianisme, il est évêque. Du coup, il avait abandonné tout ça, mais c'est lui le fondateur. Aujourd'hui,
celui qui tient cette danse, c'est mon autre aîné, Fildrich. Et on parle de lui et le deuxième, Fréas, qui chante super bien, surtout dans l'histoire gospel et tout. J'aime faire une chanson rumba comme ça d'anniversaire avec lui. Donc, après lui, il y a une autre grande sœur qui chante, en ce moment elle est au Gabon. Et celle qui est venue passer les vacances, disons, passer un petit moment avec moi, elle est au Sénégal, elle est là pour moi. Elle chante aussi. Celle que moi je suis chante, bien que timide. Et moi, le dernier, chez moi, c'est comme juste, voilà, quelqu'un qui a voulu, qui sort comme en lumière. Mais je ne suis pas le meilleur chanteur de ma famille. Ah bon? Ah oui. D'après toi, le plus grand chanteur peut être qui dans ta famille? Traditionnellement parlant, c'est mon père. Ok. Mon père, il était un grand chanteur. Donc, quelque part, pour bien avoir bloc cheveux, que papa n'a pas Ouais, lui, comme il est beaucoup religieux, tu vois, il a continué à exercer dans la religion. Il chantait, tu sais, dans l'église de William, les chansons traditionnelles, ça donnait beaucoup, c'est la louange, c'était fort là. Donc, mon père, il est exercé dans ça. Moi aussi. Mon grand frère, je dis même qu'il est plus bon chanteur que moi, parce que lui, il a aussi ça, il est même pianiste, il jouait au piano avant et tout, il joue, il chante, donc, tu vois. Moi, c'est juste, bon, je sais pas, je vais dire une grâce, Dieu a fait que ce soit moi qui mette en lumière la famille dans ce sens-là. Et tu sais, dans la famille, tout le monde n'est pas obligé de, même si tout le monde chante, mais on n'est pas obligé de tous aller dans la musique. On doit se diversifier, celui-là va faire ci, celui-là va faire ci. Bien que c'est un don qui est au sein de la famille, quelque part, chacun de nous fait sa rôle. Effectivement. Alors aujourd'hui, parlons de Mac et toi. Quelle différence peut-vous faire aujourd'hui entre Mac et toi et Caleb? Caleb, aujourd'hui, ceux qui m'appellent Caleb, c'est ceux qui m'ont connu depuis très très longtemps. Quand je marche dans la rue, si quelqu'un m'appelle Caleb, je me tourne obligatoirement. Mais Mac et toi, c'est un nom que comme ça, les gens, c'est aussi mon nom, dans l'acte de naissance. Mais plus, les fans m'appellent Mac et toi parce qu'ils m'ont connu avec ce nom. Caleb, c'est les intimes. Voilà. Mais je préfère Mac et toi. Parce que ça m'a donné une identité et ça fait de moi ce que je suis. Mac et toi, 100% à Ouando. Oui, je suis un... Bon, j'aime pas parler de ce volet-là parce qu'après, non, il veut se centrer sur... Sinon, je suis un couillou, 100%. Mais j'ai grandi, j'ai fréquenté Alebango, à 25 km de Makwa, donc j'ai plus fréquenté, tu vois, le côté Makwa, depuis l'âge de 4 ans, je suis à Alebango. J'ai grandi là-bas, j'ai fréquenté là-bas. Je venais à Ouando dans les vacances, mais plus c'est là-bas. Mais jusqu'à mes 20 ans, je vais dire 21 ans, je vais m'installer à Brazzaville. C'est en 2000, après le corona. Bon, disons, d'abord 2018, je viens, en vacances, je repars. 2019, encore, je viens. Et fin 2020, je vais m'installer définitivement à Brazzaville. Mais après, toutefois, le village m'attire toujours. Donc, il y a des moments, je vais au village voir les parents. C'est quelque part une source d'inspiration. Oui, bien sûr. Et c'est là-bas qu'on se ressource. C'est là où sont basées l'inspiration. Alors, quelle différence faites-vous aujourd'hui entre la musique de Makwa ou encore de Ouando? Est-ce que c'est une même musique? Parce qu'on va voir dans l'authentique, dès la création, Elviron dit automatiquement que lui, c'est dans l'authentique, pas beaucoup plus focalisé dans le Kingoli. Elle essaie un peu de diversifier, bien que vous étiez déjà là dès la création. Parce que quelle différence faites-vous aujourd'hui? Est-ce que Makwa est vraiment à la source de cette musique, le Kingoli? Bon, c'est un gros sujet, glissant d'ailleurs. Okay. Mais aujourd'hui, je vais pas dire que, bon, comment je vais dire ça même? Tu sais, les grands chanteurs de Kingoli, la musique que vous appelez Kingoli, sont couillous aussi. Okay. D'accord? Les premiers même. Okay. Excellent Mavimba, c'est un couillou. Okay. Il est de Tchombe. Disons de Ouando. Oui. Ouais. Gauthier Ndouma, qui a fait il a participé il a joué un rôle très majeur dans le Kingoli, c'est un couillou. Les arrangements et autres. D'accord? Les premiers qui ont commencé, bon, on va dire Makwa ici parce que
Vous savez, le lycée à l'époque, c'était Amakwa. Les gens même partaient de Wando pour aller fréquenter Amakwa. Donc, c'était comme un centre où tous les jeunes et tout. Donc, on ne pouvait pas savoir celui-là de telle ethnie, telle ethnie, telle ethnie. Tout le monde s'englobait et avec la guitare, ça jouait et tout. Donc, ça s'est créé, disons, à Makwa. Mais ça ne part pas de Makwa. Le Kingoli part de très loin. Le Kingoli est Outaba, Kinshasa et I. D'accord? Et Bandi na Makwa, Outi, Kinshasa et I. Na moto. Mais moi, je vais taire les noms parce que je ne connais pas vraiment trop bien l'histoire, mais c'est ce que je vous dis là. Et après, ça s'installe. Et ça vient s'installer à Brazzaville, certainement par le grand Zéry Nokas à Brazzaville. Mais sinon, ça a commencé à Makwa par d'autres qui avaient déjà commencé. Et à Brazzaville, ça vient s'installer par le grand Zéry Nokas. Et puis voilà la suite. Donc, on va dire, le Kingoli, Makwa et Wando déjà, ce sont à la Biamba Akira. C'est deux villes jumeaux. Donc, on ne peut pas les séparer. Aujourd'hui, quand ça fait mal qu'il y ait les langages comme quoi que nous, les Makwa, nous, ceux de Wando, non. Ça, c'est séparer les villages. On est tous unis et c'est une même culture. Moi, je fais le brassage de Boshi, Puyou, Makwa et tout. On ne va pas s'identifier à s'accaparer à une certaine culture pour dire que c'est seulement nous. Non. Ou encore une telle famille, quelconque famille, non. Parce qu'il y en a qui ont fait ça avant pour certaines familles. Tu comprends? Okay. Je ne veux pas toutefois polémiquer, mais c'est un peu ça. Les grands vous diront mieux. Il faut aller interviewer les excellents Mavimba, il faut aller interviewer les Padolino, les grands là, ils vous diront mieux. Les Gauthier, les Ndouma, ils vous diront mieux. Est-ce que la peur, c'est quelque chose, quand on peut dire que Makitou en face d'une affaire, ou encore d'un tel truc, la peur, c'est quelque chose qui vraiment, donc, dès que ça arrive là, ça te brusque ou encore tu sais comment te prendre? Moi, oui, je sais comment m'y prendre avec certains problèmes, certaines situations. J'essaie de garder mon calme. La peur est naturelle, tout le monde a peur quelque part, d'accord? Mais une certaine peur, pas un dengamabé. Moi, je crains pas le mal, je crains pas, tu vois, les attaques, je crains pas les petits trucs. Je crains ici, là, ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais je sais qu'avec la force de Dieu, on va aller jusqu'au bout. Je crains de ne pas pouvoir prendre soin de mes enfants. J'ai tout un orchestre. Donc, je sais que je suis là pour eux, mais je crains de ne pas pouvoir faire à ce qu'ils soient bien, tu vois, à l'aise, aller jusqu'au bout avec eux. Parce que c'est difficile toutefois. Okay. D'accord, mais sinon je n'ai pas peur comme tel, hein, j'ai pas peur de quoi que ce soit. Tant que toi sur post na réseau TikTok, je n'ai jamais eu peur de quelque chose, quelle que soit la hauteur ou le niveau. Tu faisais déjà quoi par rapport à ces déclarations? Ah ouais, je parle ici des petits gris-gris parce que tu vois, nous les artistes radis modernes là, pour la plupart sont dans des histoires. Tu vois qu'il y a des gens qui te disent, oui, ça existe. Des gens qui te disent, ah non, il faut que vous mangiez tout, parce que tu vois, t'as là, un tel ou un tel manza, un tel ou un salaï bouilli, un tel ou un salaï ou un mbassou. Donc il faut chercher là où vous mangez tout et tout. Moi, j'ai toujours dit à ces gens-là, je n'ai peur de rien. Moi, quelqu'un ne peut rien me faire. Spirituellement parlant, si tu peux pas, rien me fait. D'ailleurs, je ne provoque pas. Je ne suis pas dans ce cercle-là avec eux. Donc, du coup, tu peux pas partir de là pour venir m'attaquer. Et moi, j'ai toujours eu, on a foi en Dieu, et moi, mon père, c'est encore une source de foi, parce que mon père dit toujours que personne ne peut traverser ses pieds pour venir m'atteindre. Et ces paroles-là j'ai ça dans ma tête, je me dis que c'est comme ça. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Mais il est encore vivant, encore moins. Donc je ne vais pas avoir peur de quelque chose, tu vois. Iwele le thème, c'est le titre du prochain album. Oui, Iwele le thème, le titre de l'album ultime, l'album où je vous ai dit ici, 2 ans de garantie. Comment, de toi-même, quand tu te mets là, c'est-à-dire tu as poussé très loin tes réflexions et ça t'est arrivé comme ça, Iwele le thème. Tu te veux dire quoi par là? Il y a un message codé derrière? Iwele le thème, c'est déjà le cri de cœur. Okay. Donc, les cris de cœur ici dans toutes les formes. Hein. Ça peut être un manque d'amour, un manque d'affection, ou encore
en plein amour. Donc, tu vois, le cœur ici donne beaucoup de cris. Donc, je parle un peu de tous ces cris de cœur. Mais on va toucher quelques points clés ici, comme le fait qu'aujourd'hui, on se divise. Et moi ça me fait pas bien. Okay. C'est triste. Donc, les autorités font ce qu'ils peuvent faire pour nous unir, mais nous-mêmes, on se déchire entre nous. Et ça fait pas bien. Là, tu parles de la musique. Je parle ici musicalement parlant, mais ça ne devient pas seulement musicalement parlant, même physiquement, on se déchire. Okay. Et c'est pas bon. Mais les combats doivent être loyaux. Okay. Quand ça devient inciter à la haine, inciter à ceci, et jusqu'au physique, c'est pas bon. C'est pas bon et on doit essayer d'arrêter ça. Donc, vous allez remarquer sur la fiche, beaucoup me disent mais pourquoi le sang, pourquoi le sang et tout. Je savais que la question devait arriver, j'ai anticipé. Mais le sang ici, c'est comme on dit, non, Jésus est mort à la croix pour nous, hein, pour laver nos péchés. Okay. Il a versé son sang à la croix pour laver nos péchés. Donc moi, je n'ai pas ici, je me suis pas blessé pour, mais je vous donne l'image ici comme quoi je viens ici pas en Jésus carrément, mais c'est une image pour montrer que voilà, je suis ensanglanté pour laver, purifier un peu le péché que nous, hein, le désordre que nous avons essayé de faire au niveau de la musique traditionnelle moderne, essayer de demander pardon aussi à toute la population, à tous ceux qui aiment la culture, à nos autorités. Donc je vais me sacrifier ici pour ça. Okay. S'il y en a qui ne peuvent pas se réunir, moi je vais essayer de toucher quelques points qui va faire en sorte que on te donne un peu bon quoi. Combien de titres? Voilà, j'ai un peu le péché là. Combien de titres dans 10 titres. 10 titres. Il y a des feats? 9 à la base, mais après il y a une dame qui voulait que je chante pour elle et a dit que ça doit être dans l'album, donc ça fera 10. Les feats, il y a un seul featuring avec la reine d'Empire Amandine, le sommet de l'Himalaya. Ah bon? Oui, la machine. Reine qui se... Non, pas une nouvelle reine, non. Les reines d'aujourd'hui ont tiré ça d'eux. Ah bon? Oui, la reine d'Amandine, la reine d'Empire est classée parmi les levels. Okay. C'est pas une star d'aujourd'hui. Elle, c'est comme Fali, c'est comme Kofi au Gabon. On va dire l'une des grandes stars du Gabon, si ce n'est la plus grande star du Gabon, Amandine. Donc, elle m'a fait ce privilège de faire un featuring avec moi. Okay. Imagine. Tu vois. Claire, je le dis clair et net. Et Amandine, c'est pas mon niveau. C'est même pas ma génération. Elle me fait ce privilège de faire un feat avec moi. Okay. Culture Gabon et le Congo en super featuring. Okay. Et elle chante super magnifique. Vous allez aimer. Et si on disait, qu'est-ce qui différencie Mac et toi des autres chanteurs du côté Kingoliste? Bon, je suis pas un Kingoliste. Okay. J'ai toujours dit ça. Je suis un artiste, okay. Un chanteur. D'accord. Un artiste du clan ou un artiste qui sait pratiquement tout faire. Ok, d'accord. D'accord. Okay. La différence ici, c'est que je suis, sans être orgueilleux, très fort, que ce soit en live. Aujourd'hui, on peut m'appeler à n'importe quel événement où on représente les artistes. Je vais le défendre. Okay. Je vais vous défendre. Je vais défendre la culture du pays. Okay. D'accord. Okay. Donc, je ne me stabilise pas seulement à faire de Kingoliste. Je suis un artiste ouvert, bien épanoui dans la tête et qui peut tout faire. Et bien. Okay. Voilà, je ne suis pas dans les bricoles. Makitoa et Elvéron Zenga, vous êtes comment? Oncle et nièce? Oncle et nièce. C'est la famille. C'est la famille. Elle me prend de deux côtés. Elle me prend du côté de ma maman et du côté de mon père. Okay, d'accord. D'un côté, on est grand frère et grande sœur et petit frère. De l'autre côté, on est oncle et nièce. Quand il s'agit d'appliquer du côté oncle. Côté oncle. Okay, et moi aussi derrière. Toi étant oncle, quand tu apprends, on va essayer de faire une parenthèse. Toi étant oncle, quand tu apprends l'affaire Elvéron Zenga et Cyril Kassa, déjà vous étiez ensemble dans le même groupe. Toi tu quittes, tu leur laisses et quelques temps après c'est Cyril qui quitte. Et quand tu apprends cette affaire, quelles étaient tes premières pensées ou encore tes premières réactions?
Moi, déjà, quand j'avais appris que Cyril partait, je me sentais mal. Okay. Moi, je comptais sur lui pour qu'il reste là. Okay. Je savais que tôt ou tard, il devait partir. C'était très tôt. Pour moi, je n'avais pas vu ça maintenant. Là. Okay. Tu vois? Et ça m'avait beaucoup fait mal. Et j'ai dit, ben... Et quand il est parti, je savais que ça allait capoter. Parce que on va pas tous dire tout ce qui se passe, on sait quand même. Moi, je savais que ça allait capoter. Et cette histoire, quand je l'ai apprise, bon, j'ai essayé de garder mon silence. Mais après, tu sais, les gens, ils aiment toujours. J'ai fait une première sortie pour dire que je ne peux pas prendre un parti. Sur les réseaux? Oui, j'avais fait une sortie pour dire que je ne peux pas prendre un parti. Je vais laisser la justice faire son travail. Parce que Véron, d'ailleurs, c'est ma nièce. Cyril, c'est un petit frère que j'aime bien. Cyril, vous allez lui dire, hein, je l'aime beaucoup. Je l'aimais, bon, je ne vais pas dire ça au passé. Je l'aime beaucoup. D'accord? Et même si aujourd'hui, il y a une petite distance, je ne sais pas dû à quoi. Bon, tu sais, l'entourage est compliqué. Un autre entourage ne nous rend pas service. Mais là où il est, il sait que je le considère beaucoup. C'est un petit frère très bien. Mais je vais juste dire que bon, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. Et il est libéré. On dit gloire à Dieu. Et force à eux. Okay. D'accord, merci. C'était juste une parenthèse, comprenez ça comme ça. Donc ici, c'est d'où au nom charismatique et charismatiquement le vôtre. Je suis là avec le chanteur de charme. Merci. Alors, je vais comme ça saluer Nice Oulas Evans, la femme selon le cœur du PDG Onyangé Obombi. Primo couple la locomotive Nzambi Nabango, Tachalem Binyama, l'autorité morale de tous les anticomplexes. Monsieur mon boss, Senti Production. Maison en et ça l'a bien. Pour valider dans Katinango. Senti Production. Ah ouais. Senti Production, voilà l'artiste Makitoa, Kalami Meta, Azo Binsabor, il voulait le thème. Et ça l'a bien. Le 21 novembre. Pour parrainer. Donc, si tu avais peut-être un mot à dire à l'égard du producteur, qui est Monsieur Senti Production. Donc, Monsieur Senti Production, voilà, l'album il sort le 21 novembre. On compte sur vous pour essayer de donner la main. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas, hein, on n'est pas suffisant. Donc, on a besoin du soutien de tout le monde pour faire évoluer la culture du pays. Si vous pouvez toutefois aider, ça nous ferait plaisir. Merci. D'accord, merci. C'était la déclaration de l'artiste. Disons de l'artiste, le président Makitoa, chanteur de charme. Dis-moi le dit, Bobali Abonga. Charme, bien sûr. Mais avant, pardon, je ne vais pas te couper, je vais te faire entrer dans une histoire. Tu sais, nous, étant leader de nos orchestres, nous sommes une figure, on devrait nous soutenir. Exactement. Parce que nous avons comme des petites entreprises. Exactement. Parce que on contribue au chômage. À la baisse du taux du chômage. Exactement. D'accord. On fait des recrutements, on a des gens qu'on prend soin. C'est un orchestre, donc on devrait nous soutenir, nous les artistes, avec des orchestres, parce que c'est pas des groupes d'accompagnement, des orchestres. Leurs besoins sont à nous. Okay. Quand ils ont besoin de quelque chose, leader. Donc nous les leaders là aussi, si on n'a rien, on peut pas. Et puis s'y passer. Donc ça c'est un message au ministère de la Culture, au gouvernement. Nous, je ne parle pas de moi particulièrement, mais nous tous, avec des orchestres, nous devons être soutenus par vous. Sinon, Epé Samawana passe. Makitoa, chanteur de charme. Oui. Pourquoi le choix de l'album en lieu et place d'un maxi single? Moi, j'ai déjà fait des singles. Hein. J'ai fait des singles que j'ai sortis, des maxi singles. Moi, je vais pas dire aussi, quand je dis Naïm Belé, c'est par rapport à notre époque, à cet intervalle de temps. J'ai déjà beaucoup chanté. Donc, s'il s'agissait de mettre toutes les chansons que j'ai chantées là en album, Kassina peut-être là 7 albums. On a beaucoup chanté. Si c'est de mettre un album, Kassina a 7 albums. Mais je me suis dit qu'il fallait ça l'album ouvert à tout le monde, des chansons neutres, des chansons qui pourraient être écoutées partout.
pas au nom, je sais que c'est bon, les gens y aiment aussi, mais après, cette fois-ci, je voulais être centré dans un Katikati, Djembé a ouvert à tout le monde. Donc, dans cet album, c'est un peu ça. Il y a une seule chanson, on a le mère Nangai, Albinati, on a quatre albums, où il faut aller un peu chanson, un peu destinée à quelqu'un. Sinon, le reste, ils ont ouvert à battre tout. Ok. Alors, quels sont... Et qui dit un artiste, dit au moins un album. Okay. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance veut que, tu vois, on sort une chanson après l'autre. Une chanson après, c'est la tendance aujourd'hui. Les albums, toutefois, ça tue des carrières. Exactement. Mais je veux quand même prouver que, bon, le mot prouver n'est toutefois pas bien, mais à un moment aussi, il faudrait certainement prouver. Donc, de tes capacités, bien sûr. On peut toutefois faire, d'accord? Et je vous dis, dans cet album, ce que vous allez écouter, hein, comme le dit nos grands, il y a un Zambé. Ah bon? Sacrifice, c'est pour ça, tu as l'épuisé très loin. Oui, je te dis, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné. Ce sera un truc trop bien fait et qui va cartonner. Je vous ai dit ici 2 ans de succès. Non, de garantie. Sans no stop. Et ce ne sera pas comme quoi qu'on a. C'est ce que tu as rassuré. Ce que moi, je vous rassure. Ce ne sera qui? Non, on vient. Okay. Ce ne sera pas un artiste à Missi, Dinze Mbouéboli Kaka 2 ou bien Eboli 3. Non, non. Toutes les chansons vont jouer parce qu'elles sont belles de bout en bout. Mais non, revenons à ce que tu as dit, Hilton. Non, non, il n'y a pas de Hilton quelque part. Parce que de temps même, ton artiste dit que notre 2 ans est garanti. Mais là, je suis sûr de mon travail. Ah, je te dis. Et ben, album, Banzem, vous accompagné d'un clip ou d'un clip après? Les clips viendront après. Pourquoi? Parce que je vous ai dit ici, question de moyens. Okay. Si je dis aussi que certainement les gens pensent qu'on a déjà beaucoup d'argent, là, sinon on souffre et on se bat. On va pas aller pleurnicher toutefois, mais après, toutefois, c'est encore des demandes d'aide parce que c'est un budget. S'il faut faire des clips pour chaque chanson, tu connais, pour faire un clip digne d'un nom, clip, il faudrait dépenser pas moins de 1 million pour chaque clip. Donc, si j'ai 10 chansons, ça veut dire déjà 10 millions. Okay. Mais non, la promotion de l'album. C'est surtout ça. La promotion, elle pèse. Ouais. Faire connaître l'album, que tout le monde sache que oui, là, l'album, il faut payer les pages. Il faut vous payer. Il faut les chaînes et tout, faire passer des choses. C'est un budget qui coûte des millions. Alors, donc il faut attendre ça. Dans Yewele Lotema, quelles sont les sonorités qui se cachent derrière cet album? Parce que quelque part, on va essayer de voir le vieux ou encore le père David Kassa, qui est dans la Rumbangoli, sa marque déposée. Et c'est comme ça. Et de l'autre côté, il aussi déjà, et c'est comme ça, d'accord. Non, selon lui, c'est sa marque déposée. Et de l'autre côté. Mais moi, il y en a aussi qui disent que lui, c'est pas la Rumbangoli, que eux, ils font la Rumbangoli. D'autres disent que. Moi, je qui fait la Rumbangoli finalement. Donc, de l'autre côté. Parce que s'il faut parler de ça aussi, les grands de grands avant, là, ils ont fait aussi des rumbas. Dans le King Oliek. Je te dis, hein, les Gauthier ont fait des rumbas. Des purs rumbas même, des excellents. C'est pas pour remettre en question ce que mon vieux, le grand David, le Mbiakadi a dit, non. Mais je dis ça, il y en a aussi qui ont fait des... Quelque part, c'est quelque chose qui a existé avant. Bien sûr, rien n'est nouveau sur Terre. Mais seulement, ça dépend de qui prend le nom avant. Genre dire que moi j'ai fait ce truc. Et après, David avec le grand succès qu'il a aussi. Il a juste accompagné le truc. Donc, c'est quelque chose en un mot, il a beaucoup fait dans le King Oli, David Kassa. Aujourd'hui, le piano, c'est, tu vois, je sais qu'il y en a aussi qui ont fait du piano, mais il a amené une certaine douceur, une certaine marque au King Oli, que nous aussi, dans notre génération, parce que moi, je n'ai toujours pas voulu le mettre dans ma génération. Les gens disent des fois, oh non, je vois d'autres posts, David Kassa, Maki, toi, j'aime pas. Je dis ça déjà ici, j'aime pas. Parce que David n'est pas de ma génération. David, c'est un grand. Là, on va en venir. On va en revenir. Il faudrait que les gens soient clairs. Voilà. Maintenant, de ce côté-là, je parle de David Kassa, la Rumbangoli. Et de l'autre côté, on voit Cyril qui apparaît avec le Kompangoli. Est-ce que dans l'album, Yewele Lotema, Maki peut essayer un peu de faire référence à ces deux marques, la Rumbangoli et le Kompangoli, pour voir... Tu n'as pas Cyril Makwa qui fait quoi? Afongoli. Bon, moi, je vais te poser une question. Parce que c'est vous qui ne nous rendez pas service. Ah bon? Quand vous nous interviewez, vous ne nous rendez pas service. Essayez de contourner. Okay. Moi, j'ai chanté une chanson d'anniversaire là.
comment ça va me venir, d'accord? Avec mon grand frère. Une rumba, pure rumba. Okay. Ça, c'est la rumba. Genre, la rumba comme telle. Comme on le dit, n'est-ce ça là-bas Kofi, n'est-ce ça là-bas Papa Wemba. Est-ce que je vais appeler ça rumba ngoli? Parce que j'ai mis la langue beaucoup dedans. Parce que il y a là beaucoup la carte la phrase je suis ça la couille, na makwa et tout. Mais est-ce que je vais appeler ça rumba ngoli parce qu'il y a le coup? Non. Le rythme, c'est la rumba. Ça reste la rumba. N'importe quelle langue que je peux chanter dessus, c'est la rumba. Si je fais, par exemple, le reggae, je chante en reggae, puisque dans l'album aussi, il y a une chanson où j'ai mis le reggae. Est-ce que je vais appeler ça reggae ngoli? Parce que c'est un rythme. Non. David, au moins, David a ça. Quand il dit rumba ngoli, il est resté dans le beat kingoli. Et le kingoli qui joue, tac, 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 tu vois. Et il a essayé de doser. Et ça donne, tu vois, les gens dansent avec un certain rythme comme la rumba. Voilà pourquoi il appelle rumba. C'est normal. Mais quand tu me dis, par exemple, je vais pas, après, les gens, ils comprennent toujours pas. Ils vont dire que je vais polémiquer, je polémique pas. Mais ce que je vais respecter, c'est plus c'est celui de David. Le reste, quand quelqu'un fait du zouk, ça reste le zouk. Même ça, il m'a dit que c'est le zouk. Maintenant, si on ramène un peu ma sonorité à zouk, il y a 4 beat, il y a Kingoli, d'accord, on appelle ça zouk ngoli. Tu comprends? Mais c'était quoi? Mais j'encourage, tel que tu m'as parlé de Séron, j'encourage ce qu'il a fait quand tu as appelé la rumba, la compa ngoli, d'accord, j'encourage. C'est toutefois, on essaie de ramener quelque chose à être diversifié et tout. Ben, éviter d'appeler des choses qui n'ont pas, de donner des noms qui n'ont pas leur place. Tu vois. Pourquoi si c'est la compa, ça reste la compa. Pangoli. Pangoli. Si c'est un rythme compa, ça reste compa. Donc, c'est vrai, on a fait de la compa. Mais non, quand vous mettez ça dans le goli, c'est qu'il doit mettre le beat du Kingoli. Okay. Tant qu'il n'y a pas le beat de Kingoli, ça reste. Voilà. Si c'est Kingoli, c'est Kingoli. Si c'est tel que ma soeur, la reine, a fait l'afro. La chanson, par exemple, avec, il a fait un feat avec moi, pour moi, c'est pas de l'afro ngoli, c'est de l'afro. Maintenant, si elle est dans le kingoli, qu'elle ramène des sonorités de l'afro, ça devient l'afro ngoli. Donc, c'est ce qu'elle doit essayer d'arranger pour que ça donne du sens à au nom qu'elle veut donner à sa musique. Okay, d'accord. Aujourd'hui, on peut dire que je prends la place du conseiller. Aujourd'hui, on peut dire que Makitoa est ton artiste, est ton leader, il est de son coin. On peut dire qu'il est de la même génération avec des Bernol Kassa ou encore des Cyril. Bon, je ne sais pas, quand on parle de génération, c'est sur l'intervalle de quoi? Sur l'intervalle de quoi, c'est-à-dire? Je ne sais pas. Hein. L'intervalle, donc, on prend quelle marche? Tout à l'heure, tu m'as dit que non, au moment où les gens parfois polémiquent sur la toile ou comment, que non, David, Marc, les gens ne sont pas de la même génération. Moi, je prends ça dans la différence d'âge et dans la différence de carrière. Okay. Parce que David, c'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai écouté David, je n'ai même pas encore commencé à chanter. Okay. Ça, c'est clair. Mais il va peut-être qu'il a dit, moi, j'étais dans l'école, moi, je faisais mes trucs. Donc, moi, aujourd'hui, je commence à chanter et les gens vont venir me dire que je suis dans la même génération de David, non? Puisque moi, je l'ai écouté il y a longtemps. J'étais encore petit. Les Pamphile, les Bambo, excellents et tout, ils peuvent être dans ma génération. Maintenant, aujourd'hui, si vous dites la génération, c'est sur la durée de la carrière, donc, ok, on est dans la même génération. Bon. Tant que je n'ai pas tu vois, comment avoir l'idée sur la mesure. Donc, du coup, je ne peux pas dire que voilà, je suis dans la génération de X ou de Y, mais aussi c'est dans les différences d'âge. Avec Berlande, on est des promotionnels. Mais ça, c'est une petite sœur, oui, mais c'est la même promotion puisque on est tous dans les vingtaines. C'est Rôle aussi, c'est un cadet.
mais il reste dans... On est dans la fourchette. Donc, si on peut nous dire qu'on est dans la même génération, ok, elles verront. Moi, j'ai pas de problème. Côté femme, Bamoumi, on a ouvert ça là. Moi, même ma camarade de musique, disons, t'as dit mondial dans l'ensemble. Parce que si tu as été, je suis ça, la King, je suis dans l'authentique, je suis ça. Quelle femme on a autant au Mac avant d'arabouer apprécier sa façon de chanter, son inspiration? Moi, je les apprécie tous. Bazabou, où you apprécier. Bah si, Nakasa, même ça. Non, elle bosse là. Non, il y a la sauce, maintenant, il bosse la sauce qui a ça, la bien qu'on est quand même là tout. C'est-à-dire, mon toto aussi, c'est toujours mon toto. D'accord, il y a Elvéron, il y a Reine Magua, il y a Rochelle Vie. Ok. Dis-moi, il y a d'autres qui chantent, non? Sur qui basé au Tanga Kombu. S'il te plaît, parce que moi, je peux aussi. Non, je ne vais pas Maman Ani, hein, Maman Ani. Non, on a les colos. Qui encore? Tu n'as pas connu Magali Ondoma de la chorale Saint-Denis. Elle était dans la chorale actuellement, elle est avec l'OTAN, parce qu'elle fait le groupe Naman. J'ai certainement connu des chansons. Elle a chanté avec Profil. On a trois, on a trois cités. Elvéron, Reine Makwa et Rochelle. Si Matim Mac Nakatikati, un producteur se présente, Matim Mac Nakatikati, Mac Nakatikati va faire ça. On a besoin de deux. Au côté de, où ça la fit Nabango. Nzembo Moko, ça la fit Nabango. Référence, il y a Nzembo. De point tu point, et sa composition est Mac. Tu me comprends? Je comprends. Composition est Mac. Donc Mac pêchait deux femmes comme ça, où ça la fit Nabango. Et vous avez bon, déjà, j'ai fait un feat avec Elvéron, qui a donné, tout le monde a aimé. J'ai fait un feat avec Reine Makwa, tout le monde a aimé. D'accord? Aujourd'hui, je vais demander à la population, vous voulez que je fasse avec qui? À Rochelle Vie, j'aimerais bien, puisqu'on n'a pas encore chanté ensemble. Donc, voilà. Je les prends toutes les trois. Non, il faut dire deux. Mais puisqu'il y a un gars qui est commun. Donc, selon mon moyen producteur, il faut donner balai. Non, mais je les prends toutes. Ok. Parce que j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Non, il y a un problème aux un artiste. Prenons le cas contre les torchons se brûlent entre Reine Makwa et Elvéron. N'a conseillé Reine Makwa, n'a conseillé Elvéron. Ça elles sont têtues aussi. Mais oui, je le dis aussi en tant que l'homme. Parce que si Nanoka Elvéron, c'est que Nanoka Reine Makwa. Naba Moutou Makas Bayo Kangate. Ok. Au moment d'été, c'est compliqué. Donc il faut frapper. Mais oui, bon, dans ce cas, bon, vous toutes les deux, quand vous êtes têtus, non. Essayez de rester avec votre têtuesse. C'est peut-être pas français, mais oui, j'ai dit ça comme ça. D'accord, merci. Alors, chanteur de charme, est-ce que vous savez? Je vais souligner quelque chose. Les gens disent que je suis hypocrite parce que des fois, ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas dans leurs histoires. Oh non, ce qui a bien des têtes, tu peux être bien que l'autre. Ceux qui disent ça, ceux qui ont toujours commenté dans ce sens-là sont mauvais d'abord dans leur cœur. D'accord? Moi, Elvéron, c'est ma sœur. On a grandi comme ça, ma nièce. Niska, on a grandi depuis l'école. On a couru en CD puis sous la pluie jusqu'à aujourd'hui. Tous on vient de la même religion, de vous à moi. Vous voulez que moi je fasse une division entre les deux? Que je dise, bon, je prends le parti d'un tel parce que l'autre. Non, non, non. Je reste ouvert à toutes les deux. Et puis voilà. Maintenant, où la limite est alliée. Tu ne veux pas que je sois avec l'autre, tant pis. Et ce n'est pas aussi parce que je suis avec l'autre que je vais aller parler de toi. Non, non, non. De deux côtés, tu serais comme antécédent. Si, ça me fait des antécédents. Et ça, là, on ne peut pas, c'est vrai. Il y a un moment aussi, je me fais, je dis, bon, vous allez Amora mosiga unyama sheri, legala penangi legalo wando, letegi na vula bongala, ah bébé, bouchoua. Bon, je vais prendre encore quoi? Inese, beranga, nefere, beranga, inganie, beranga, berombiae. Oh, mbogi kila bia bamboga beba dugaka, tinda basuse. Oh, mbogi kili, leja lenya lejage, andage le kogiea. London bondo le bagino mboga. Reine Makwa, chérie Bola Engo. Il y a une grande dame qui t'apprécie beaucoup de loin.
Elle est en Belgique. Elle s'appelle Miss Vance. Miss Vance. Miss Vance, c'est-à-dire apprécier les bandits. Dès que j'ai mis l'affiche sur la toile, elle m'a vraiment. Ah bon. Ça, c'est l'un de mes artistes préférés. Salut le monsieur de ma part. Et une fois à Brazza, on va faire un effort. Alors, je la salue aussi, beaucoup de cœur. Miss Vance. Miss Vance. Tu peux continuer? Ouais. Donc, la mère à palette. Maman n'a pas mis. D'accord. Melenengoba, Mama Mokodi, Boris, DG, Olomi, Mama Mokodi, Il y a même là, monsieur, sur les autres dans l'album. C'est la musique à quelques extraits. Morondengeye, Dengeye Libagope, Okimandengeye, Bino Libagopeko, Olomi. Bébé, on a bois qui adobé. Ah bon. Moi, toi, quelque part, il est parolier. Oui, moi j'écris beaucoup. Je ne suis pas parolier, mais j'écris beaucoup. Je ne sais pas si ça fait de moi un parolier, mais j'écris. Moi, pratiquement toutes mes chansons, c'est moi qui écris. À la rigueur, mon papa Melfon Kamba, au Gondambe Kobo, peut aider sur les écolongos, tu vois, les proverbes et autres, tu vois. Sinon, j'écris et j'aide beaucoup aussi. J'écris. Ouais. Moi qui toi un respect envers les grands ou encore les aînés. Toujours. J'ai du respect là pour toutes les générations. Du respect pour tout le monde. Du respect pour tout ce qu'ils font. D'accord? Quand tu arrives, on te dit que non, la place là, c'est l'un de tes grands qui était là et que tu ne dois pas t'asseoir. Tu peux respecter ou encore tu je peux même me lever. Me lever. Quand je m'appelle moi-même, grand Béni l'esprit est celle que on a vu un siège, il y a aussi place à vie côté vie en bête à chaque dimanche. Non, voilà, cette histoire encore. Moi, je ne suis pour rien. La maman d'Eya, à quoi quand on a répété que tu n'as pas fils, je veux que tu viennes répéter chez moi. Le vieux répétait lesquels dimanches. Les dimanches. Et la maman voulait que je vienne prendre un jour, en disant par exemple samedi. Moi, je disais non, je ne peux pas. Le vieux est là, je ne peux pas. Et je ne sais pas comment il prendra ça. Je me donne pour le samedi et pour le dimanche. La maman est venue me voir là-bas peut-être 3 fois. Il y avait des jours, elle vient comme ça, je ne suis pas encore les matons. Une grande dame. C'est pas ma maman qui m'a une grande dame, patronne. Elle vient dans sa voiture. Parce qu'elle aimait aussi, elle aime son fils que je suis. Mais je lui ai dit, maman, je ne peux pas. Et jour là, on avait un arabe. C'est mon chanteur Olo Mondo qui m'appelle. Leader, bon, maman qui n'a besoin de solanayo, là j'ai déjà emménagé ici, là où je suis là maintenant. Parce que le bossu n'a qu'une casus. Oh non, maman, le bossu solanayo, on a espace et tout. Apparemment, il y a un vieux, si le vieux n'est plus là-bas, et soi-disant, ils se sont embrouillés un peu. Le vieux n'est plus là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé, en tout cas, on a évité. Et il veut que toi tu viennes. Moi j'ai dit, ah, viens, l'ongoli pour n'a dit Cambonine. Ce cas l'ongoli pour n'a bon. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Jusqu'au point, bah, salut matin, pour n'a dengue, bah, quand ça la mère a dit, n'a bon, la sali bâche. Sauf pourtant que tu sois informé. Ça on me dit, en liaison, na SG Nanga, na chanteur Nanga au Lomundi. Bah, ça lui bâche. Bah, tu n'es affiche. Bâche. Oh, bah, bâche 2 mètres sur 3. Chaque dimanche. Bon, je voulais bien appeler mon grand frère. Papa, Dieu Sylvaudry Kombongo. Mais, il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire, non, 2 jours avant, quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire, mais une invitation, ou de la part de mon grand frère, il disait qu'il n'avait pas mon numéro et tout. Alors qu'avec le vieux, on causait avant. J'ai dit, ah, parce que je dis à vieux, bah, il a comment ressenti le coup là, mais pourquoi le vieux fait ça? Me prend comme ça et tout. Pourtant, on a l'air qu'il n'a moins. Après, ça ne m'avait pas encouragé à l'appeler. Et je vais, une fois, la maman me fait comprendre maintenant que non, ça s'est passé comme ci, comme ça, mais je veux que tu sois là. Chaque dimanche, je regarde, j'ai déjà fait la bâche. Et je vais donner ceci, je vais faire ceci, organisation à ça. Je dis, ok. Maman déjà balé au Lanara depuis Kala, maintenant pour y être. Sinon, je ne suis pour rien.
Donc même la clashing quelque part, je ne suis pour rien. Pour rien en tout cas. 12 la musique traduite moderne et connue. Pourquoi tu veux 12? Naturellement, j'aime pas vraiment répondre j'aime pas répondre aux provocations ou encore aux pics. Sinon, ma pique est belle, il y a répondre qu'à là. Tu vois, tel que les conflits, non, le Kingolese, il y a quoi, ceux-là sont de Wando, ceux-là sont de ceci. Je n'ai jamais répondu à ça. Parce que je sais que Magua et Wando, c'est la même chose. Okay. Mais je sais qu'il y en a qui vivent des polémiques. D'accord. Alors, je dirais qu'il y a ça, les locs, on a voilà, et le bon. Et beaucoup d'artistes sont comme ça. Et moi, par contre, je sais que ça pousse aussi, hein, effectivement. Surtout dans la TikTok. TikTok, les autres, aujourd'hui, on manque de respect à tout le monde. TikTok a bien été. D'accord, comprenez que j'étais avec l'artiste Mac Itoa, chanteur de charme. Alors, ici, c'est deux noms charismatiques et charismatiques, moi, le vôtre. Et là, on a aussi la suite, vous s'abonner, vous partager, vous allez voir la émission, et ça va bien. Je vais comme ça saluer, ma vrai, il y a Katia parlé, un Tongo. Monsieur Mabo, c'est Senti Production, le cœur de maman Carlovine Boudi, mère Vanessa Père, c'est-à-dire, Charles Tongo, moi, ben, moi, le niveau, ma police, elle a bien. Azomaka, c'est la course, on a Mikili. De l'autre côté, je vois la locomotive du Primo Poupé Nzambe na Bango. Primo Poupé Nzambe na Bango étape à Souka. Donc, il y a solité mystique. L'autorité morale de tous les anti-complexes, Kacharel Dunyama, qui ont le bongo l'influenceur cerveau Google. Dans mon nom, on la nouvelle encore l'impératrice. Maman Lia Kabelo, Dakrish Ngambe, Mise Olas Events. Merci, il y a 4, le rôle en reste minute. Nanaka, Mise Olas Events, le cœur de Papa. C'est-à-dire l'homme selon le cœur de sa femme, la femme selon le cœur de son homme. Je vous laisse avec l'artiste Mac Itoa, chanteur de charme. Et donc, Mac Itoa, le chanteur de charme, il y a Bogart toujours. Le challenge de l'album est lancé pour annoncer l'album. Nassé. Donc, je vous invite tous à faire ce challenge et à être scotché en attendant le 21 novembre, qui n'est autre que la sortie la date de la sortie de l'album. Iwele le thème, cri de cœur. Donc, les bébés Boutou, les mères à Palin, je compte sur vous. Les amoureux de la bonne musique, je compte sur vous. Et je vais demander ici à nous, les artistes, de travailler. Travaillons parce que les réseaux ne nous trompent pas. Sinon, il y aura un jour où on va nous mettre devant le fait accompli, on n'arrive plus à faire. Donc, travaillons. Que TikTok aussi ne nous trompe pas avec des challenges. Il y en a, j'ai vu des belles chansons faites, mais qui n'ont pas donné dans des challenges. Ça veut pas dire que la chanson n'est pas belle, hein. Mais les challenges aujourd'hui, TikTok a une certaine forme je sais pas comment il prend ces histoires. Les gens, ils aiment le désordre un peu. Voilà pourquoi ça trompe beaucoup d'artistes. Nous devons travailler et donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Maintenant, quoi d'autre? Chaque dimanche, nous avons répétition à Combo, Arrestation, ou je veux dire peut-être Ekepo, mais sinon, non loin de la station là. La ruelle qui va vers le général Oboua, mais pour Goudron seulement. Et nous avons répétition là 15h à 20h, tenu compte du fait que la DGSP aujourd'hui est en train de faire son travail. Donc, Bananga, il faut pas qu'on t'attendre. Venez à 15h, on finit à 20h, chaque dimanche, les répétitions avec le chanteur de charme Mac Itoa. Donc, s'il y a des salutations, je vais saluer tout le monde en général parce que voilà, je suis pas comme Ndongo qui retient tout. Ouais, je retiens pas tout. Il y a trop de choses, l'album me prend la tête. Et on a fini pratiquement. Donc, je demande aussi le soutien. Ma maman, ma papa va pouvoir soutenir un gars. Soutenez-nous parce que nous avons des entreprises. Banangana, on doit prendre soin d'eux. Donc, soutenez-nous dans ça. Et surtout, pour le moment, sur l'album qui est en train de sortir, vous soutenir Ngaï Makassi. Je vous en prie. Merci beaucoup.